culture d'islam. Aujourd'hui, nous recevons Georges Corme. Georges Corme, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir pour parler de beaucoup de choses, de laïcité, d'islamisme politique, de pensée, d'intelligence aussi, soit dans le monde arabe et par-delà. Nous sommes plutôt sur une émission qui s'intitule Culture d'Islam. Je vous présente pour nos amis auditeurs. Vous êtes, et dussé-je faire souffrir votre modestie, un grand humaniste, un homme d'une réelle érudition, sociologue, économiste, et puis vous aviez eu des charges politiques et vous étiez ministre des Finances, grand argentier du Liban, de 1998 à 2000. Et surtout, c'est le penseur que nous recevons aujourd'hui. Et vos ouvrages, vos essais ont porté sur la crise de la pensée en contexte islamique et tout particulièrement aussi dans le monde arabe. J'essaie pour ma part de dissocier les deux, mais il se trouve aussi qu'ils sont combinés. Et d'aucuns disent, et nous commençons par cela, que la séquence moment Descartes, moment Freud a été totalement ratée en contexte islamique. Et au lieu de la rattraper, de l'ingérer et de la dépasser, et avec d'autres apports et d'autres liens, on s'est arc-bouté sur une autre vision du monde. Et c'est assez un tort. Je crois que un des grands problèmes de l'islamologie aujourd'hui, dominante en France ou dans les pays européens, aux États-Unis, c'est d'avoir pratiquement installé le wahhabisme, qui est une forme radicale, extrême, longtemps considérée comme hérétique et qui n'est toujours pas une école juridique reconnue dans l'islam officiel, de l'avoir laissé s'emparer de l'islam. Il y a en réalité, je l'explique parfois, un califat occulte depuis longtemps, qui est celui de l'Arabie saoudite, qui grâce à l'argent pétrolier et du pétrole, complètement bouleversé l'aspect de l'islam, notamment en version sunnite. Et elle s'oppose aujourd'hui avec virulence à un islam dit chiite qui serait porté par le modèle iranien. Donc, moi je pense qu'il y a eu une ère de réforme islamique très exceptionnelle, dont on a gommé justement la mémoire. R-E-R-E ou A-I-R-E, ou les deux? Non, R-E-R-E. Il y a eu les formes que je dirais raffinées de panislamisme à la fin du 19e siècle, notamment pour essayer d'empêcher l'effondrement de l'Empire ottoman, parce que tous ces penseurs voyaient bien que l'effondrement de l'Empire ottoman allait jeter les différents peuples musulmans de l'Empire ottoman, deviendraient la proie des puissances européennes coloniales de l'époque. Et là, véritablement, a débuté une réflexion très profonde sur la nécessité de mettre à jour l'islam, de changer sa pratique. On a eu des auteurs massifs. Alors, il ne faut pas du tout confondre ce panislamisme-là avec le panislamisme d'inspiration wahhabite, ce que malheureusement font beaucoup d'islamologues. Oui, alors c'est l'occasion de faire un peu le distinguo et d'essayer de comprendre ça. Un mot sur Mohammed ibn Abdel Wahhab, puisque vous avez évoqué le wahhabisme. Il est contemporain de Kant, à 21 ans près de différence. Oui, mais donc le mettre avec les réformateurs islamiques est un contresens colossal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vécu au centre de la péninsule arabique sans aucun contact avec les Européens, avec le colonialisme européen. C'était au XVIIIe siècle. Même les puissances coloniales n'avaient pas mis la main sur le Mashrek arabe ou le Maghreb arabe. Il y avait juste aux Indes les Anglais, qui avaient dominé. Mais en fait, tout ça était très loin. Ils vivaient au
cœur, la péninsule arabique, loin de tout. Hein. C'est-à-dire que ces idées auraient pu aller comme ça dans le sable du désert, mais il se trouve que sa fortune ou son infortune, maintenant, en tout cas pour le monde islamique, c'est que, et vous dites que c'est un des 3 mots ANAUX du monde islamique, c'est le fait d'avoir trouvé cette prolifération de ces idées à cause ou grâce au pétrodollar. George Holm, d'aucuns disent que c'est le contact, notamment après la campagne de Bonaparte, qui est une sorte de prise de conscience, de réveil, de dire bon, il est temps de prendre les choses en main et au niveau de la pensée. Oui, on peut même avant Napoléon Bonaparte trouver des penseurs turcs, des penseurs arabes, des penseurs indiens aussi, musulmans tous, qui se rendaient compte du retard et qui disaient il faut qu'on fasse quelque chose. On a même les mémoires d'envoyés ottomans en Europe qui ont tourné l'Europe avant le grand voyage de Tartawi, qui est évidemment l'acte le plus fort. Heureusement qu'il y a une traduction française très mal connue d'ailleurs, qui s'appelle L'Or de Paris, du récit de son voyage. Parce que Tartawi a fait une véritable révolution, y compris dans le vocabulaire où la notion de citoyen, de citoyenneté, qui n'existait pas dans le monde arabe, a été introduite. Fasciné par Fénélon, il traduit Télémaque. Oui, il a mis en route un mouvement de traduction de toute la philosophie des Lumières, de tous les grands auteurs, les grands penseurs européens. Et vous savez, à sa suite, c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans mon dernier ouvrage, vous avez une série de cheikhs qui sortent de l'Azhar, qui sont les uns plus étincelants que les autres, avec des esprits critiques très forts. On a eu Mohamed Abdou, qui a été grand moufti d'Égypte, qu'évidemment les wahhabites accusent d'avoir été un suppôt de l'impérialisme britannique. Vous avez eu ensuite Ahmad Amin, qui est quelqu'un de très très surprenant, et qui lui-même, dans un ouvrage sur les réformes en islam, ne consacre que quelques pages à Abdel Wahhab en disant le problème du wahhabisme, c'est l'usage de la violence et le refus du dialogue. Donc, vous avez et puis Taha Hussein, c'est le dernier de la série, donc qui sortent tous de là, ça. Et qui sont des monuments, qui ont une œuvre absolument considérable, qui aujourd'hui n'existe plus dans les cursus académiques sur le monde arabe ou le Moyen-Orient ou sur l'islam. On a résorbé l'islam, c'est ce que je trouve scandaleux, toute la richesse de l'islam, dans 3 penseurs, qui sont l'Égyptien Sayyid Qutb, le Pakistanais Al-Mawdoudi et le vieux juriste du XIIIe siècle, Ibn Taymiyyah. Il y a une opération qui est surprenante. Georges Camp, vous êtes là effectivement pour parler de ce mouvement d'effervescence intellectuelle et de ces lumières en contexte islamique. Je voulais simplement dire un mot sur Mohamed Abdou, qui est mort en 1905, et on lui attribue, alors qu'il était azharien, donc sortant de l'université Al-Azhar, et officiant comme moufti. Donc on est dans la raison religieuse, mais même avec cela, pour lui, la tétragynie ou la polygamie, en tout cas à 4, était non opérante et même abolie, elle doit l'être. Le prêt-intérêt, quand c'est raisonnable, les choses doivent aller bon train, et s'embarrasser de ces considérations de manger dit halal comme ça, halal, oui, ça n'avait pas d'intérêt pour 1905. Tout à fait. Voilà. Alors Taha Hussein, vous avez raison, peut-être lui consacrer quelques instants. Oui, parce que Taha Hussein, moi je trouve que c'est un destin tellement exceptionnel. Ce garçon pauvre de l'Égypte rurale, qui sort d'un milieu tellement modeste, paysan, qui à l'âge de 2 ans est frappé d'une cécité incurable et qui se hausse au sommet d'une culture de type universel qu'il acquiert. Il vient, il fait son doctorat en France, il a une mémoire. À l'époque, il n'y avait pas les moyens braille, n'est-ce pas, pour les aveugles. Hein. Tout est par la mémoire. Il conquiert son doctorat, il rentre en Égypte, il devient un très grand professeur d'université, il devient ministre de l'Éducation, il fait des choses stupéfiantes pour
élargir l'éducation. Il est président de l'université du Caire, il ouvre l'université d'Alexandrie. Il a une œuvre aussi immense, qui est une œuvre critique, notamment sur la poésie anti-islamique, ou l'avenir de la culture en Égypte, qui est un ouvrage remarquable, qui reste d'actualité aujourd'hui, bien que l'ouvrage est écrit dans les années 50 du siècle passé, où il dit, mais enfin, l'Égypte, faut pas oublier qu'elle a été grecque, elle a été romaine, elle a été pharaonique. L'Égypte peut pas se résorber uniquement dans une culture islamique fermée, elle doit être ouverte, et il faut que le système d'éducation égyptienne permette aux Égyptiens d'être ouverts sur le monde. Et il dit même, l'Égypte, à la limite, l'Égypte est un complément, un rattachement, une partie essentielle de l'ensemble de la culture méditerranéenne. Donc vraiment, un discours très fort. Qui mettait le doigt sur une erreur fondamentale, c'est de considérer qu'avant 622, date de l'Hégire, c'était l'obscurantisme, et après 622, ce sont les Lumières. Voilà, oui. Et alors, à un moment donné, dans vos ouvrages, vous essayez de trouver comment sortir de cette idée de rester emprisonné dans une vision mythique du passé, caresser un passé mythique et révolu. On ne peut pas indéfiniment caresser comme ça ce passé et se pâmer de satisfaction devant l'œuvre des anciens. Tout à fait. Moi, je pense que c'est un des très grands problèmes. C'est de continuer, d'ailleurs, même le concept de civilisation arabo-islamique me paraît inactuel. Elle a existé, il y a une civilisation extraordinaire où toutes les sciences ont fleuri, tous les arts ont fleuri, la philosophie a fleuri à un moment où en Europe, c'était quand même un petit peu le bas Moyen-Âge. Et considérer que cette civilisation continue, c'est comme dire aujourd'hui nous sommes toujours en civilisation grecque ou en civilisation romaine. Ça ne fait pas de sens. Non, et surtout à l'ère de la mondialisation et d'une civilisation humaine. Tout à fait. Et finalement, moi, ce que je trouve extrêmement pénible et peinant, c'est que je trouve que la culture musulmane, bien que sur le concept, une religion, bon, elle influence une culture, mais il faut la séparer de la culture, mais qui a été tellement plastique, qui s'est ouverte sur toutes les autres civilisations, qui a coexisté avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, c'est extraordinaire, avec le zoroastrianisme, alors que normalement, si on suit à la lettre le texte coranique, tout ce qui est paganisme, il faut le combattre. Hein. Or, l'empire des Moghols, par exemple, aux Indes, est une synthèse d'hindouisme et d'islam extraordinaire. Donc, vraiment, quand vous regardez la splendeur de cette histoire, et quand vous regardez l'appauvrissement planifié aujourd'hui, et à mon sens, pour empêcher les peuples arabes de pouvoir vraiment prendre leur indépendance, devenir souverains, être des acteurs respectés du monde arabe, parce qu'il y a du pétrole, notamment. Hein. Et alors on fait joujou avec l'instrumentalisation du religieux. Et les monothéismes, malheureusement, se prêtent à cette instrumentalisation. C'est ce que j'essaye de montrer. Alors, il y a des facteurs endogènes au contexte islamique, à UX. Il y a aussi des raisons extrinsèques qui sont venues aggraver et alimenter ces facteurs endogènes. Vous évoquez le pétrole, il y a une réelle politique, il y a des rapports internationaux, etc. Et alors, une fois qu'on a diagnostiqué le mal, et nous cessons de le faire ici et ailleurs, quels sont les chantiers, à la fois pour la pensée arabe ou au-delà islamique qu'il y a lieu d'entreprendre pour sortir de l'ornière? Oui, mais moi je pense qu'il faut combler ce que j'appelle les trous de mémoire. Parce que si le wahhabisme prospère, cette forme d'islam très appauvrie et considérée, comme on l'a dit tout à l'heure, comme hérétique. Et crétinisant. Il faut donner aux jeunes générations de musulmans, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient pakistanais, il faut leur rétablir la mémoire de quelle était cette ouverture extraordinaire de la civilisation islamique dont ils se réclament, de l'ouverture d'esprit. Et moi, ce que j'affirme dans tous mes ouvrages, c'est de dire, au fond, la laïcité pour une société musulmane, il n'y a pas à importer un modèle européen parce qu'il n'y a jamais eu d'église en islam. Hein. Mais par contre, c'est la liberté d'exégèse du texte religieux.
Et moi je l'appelle, c'est la mère de toutes les libertés. Mais dans le christianisme, quand l'Église dominait l'Europe de sa toute-puissance, aussi les combats, ça a été quoi? Ça a été d'empêcher l'Église d'avoir ce monopole d'interprétation de la parole divine. Et ce qui a fait la grandeur de la civilisation islamique, c'est la floraison d'écoles de théologie musulmane, avec aussi les écoles philosophiques, et les liens étroits entre la théologie, la philosophie. Alors au moment où l'Europe, et grâce à l'apport arabe, entre autres, de la philosophie arabe, commence son chemin vers la laïcisation, le monde arabe, qui était un monde ouvert, se ferme, ou le monde musulman commence à se fermer. Et alors évidemment, le mouvement de l'expansion de l'Europe hors du monde et la conquête de toutes les zones musulmanes du monde, pratiquement, n'a pas aidé, ou a plutôt aidé à la fermeture en réaction au colonialisme et à la modernité. Mais si vous voulez, moi, ce qui me choque beaucoup dans les réactions non musulmanes, en gros, on pourrait les diviser en deux types. Il y a les islamophiles et il y a les islamophobes. Et les deux sont très dangereux. Le problème, c'est que les idées laïques sont pratiquement monopolisées par les islamophobes. Cependant que les islamophiles, moi, me rappellent les anciens administrateurs coloniaux. Il faut garder les indigènes dans leurs prisons ethniques. Alors, dans cette catégorie-là des islamophiles et les islamophobes, dans certains cas, avoir peur de l'islam, étymologiquement, c'est une peur irraisonnée, pathologique, maladive, pourrait sinon être recevable, au moins compréhensible, quand on voit les horreurs commises au nom de cette tradition. Ouais. En revanche, il y a un néologisme qui est la misislamie. C'est-à-dire, comme on aurait dit, comme un misanthrope ou un misogyne, c'est qu'il y a une haine et une hostilité déclarée et assumée comme telle, voire dans certains cas revendiquée. Je voudrais revenir avec vous, Georges Corme, à l'idée que peut-être qu'il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas d'église, et notamment en contexte d'obédience sunnite. Même dans le chiisme. Et dans le chiisme, le clergé n'est pas d'ordre sacerdotal, il est d'ordre académique, et encore. J'ai deux questions. La première, a-t-on gouverné à travers l'histoire au nom de Dieu sur des présupposés et des fondements théologiques, ou y a-t-il eu une tradition dite de miroir des princes, ou simplement on essayait d'avoir une éthique de gouvernement enracinée dans certains cas, y compris chez Alexandre le Grand, ou chez les Achéménides, ou chez les Sassanides, ou y avait-il donc une manière qui a corseté le gouvernement à travers l'histoire chez les califes? Certes, il y avait quelques califes qui s'étaient fait présenter comme ombre de Dieu sur terre, mais y avait-il une politique islamique se fondant sur la théologie? Non, moi je ne pense pas, pour une raison très simple, c'est que si vous êtes en théologie stricte musulmane, le seul régime islamique qui existait, c'était les 4 premiers califes qu'on dit justes. Or, ces 4 premiers califes aussi, il ne faut pas oublier que 3 d'entre eux sont morts assassinés. Bon. Mais par la suite, c'est des califats de fait. Et qui plus est, bon, nous allons avoir l'empire abbasside qui succède à l'empire omeyyade, qui dès le milieu du IXe siècle tombe en décadence par un phénomène assez mystérieux, très peu étudié. Vous avez des califes qui cèdent le pouvoir à leurs gardes prétoriennes qui sont perses ou qui sont turcs. Hein. Et puis, on a l'impression que les Arabes, le pouvoir ne les intéresse plus. Les juristes ont accommodé cette situation. Les théologiens juristes ont dit, bon, il y a des imaras, des mamelles, il y a des royautés, des principautés de fait. Tant que la population ne se révolte pas, ils sont légitimes. Et donc, on est sorti de cette idée qu'il y aurait un calife qui est l'ombre de Dieu sur terre. A été terminée. La dernière survivance, c'est celle de Amir, le prince des croyants, qui survit au Maroc, avec une monarchie qui, heureusement, d'ailleurs, évolue vers quand même un peu moins de
de pouvoir entièrement autoritaire. Mais sinon, pour le reste, moi je trouve que c'était des régimes en réalité qui fonctionnaient de façon assez laïque. Alors, que la population était croyante, oui, enfin... mais quand on arrive, vous savez, au 19e siècle ou même au 20e siècle, le degré de croyance dans les sociétés musulmanes n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Vous regardez les photos d'il y a 50 ans même, ou 100 ans, il y a peu de femmes voilées, les interdits alimentaires n'existent pas, les Barbies islamiques qu'on a aujourd'hui, les poupées islamiques, les montres islamiques, c'est un business aussi, hein, il faut voir ça, que ça peut faire... Georges Corbe, nous allons en revenir sur tout ça. Je reviens sur deux mots que vous avez évoqués, émirat ou mamalik, je les traduis pour nos amis auditeurs. Donc des émirats et des petites principautés. Oui, et nous sommes donc sur France Culture, dans l'émission Culture d'Islam, et nous parlons de ce qui nous intéresse au plus haut point maintenant, c'est le sommeil de la pensée et comment faire pour se réveiller en contexte arabe et islamique par-delà. Comment se fait-il qu'il y a une sorte de régression dans la régression? Puisqu'on avait eu une suite peut-être à un apogée civilisationnel qui aurait culminé avec Soleiman le Magnifique. Et puis, il y a eu ce ressaisissement ou ce réveil, vous l'avez évoqué, tout au long du 19e siècle. Des moments merveilleux de liberté aussi, notamment dans l'Égypte des années 30 et ailleurs, et au Liban, dans les pays du Levant. Et comment expliquez-vous qu'il y ait aussi une rechute par rapport à ces années-là? Mais si vous prenez, parce que je pense qu'au Maghreb aussi, vous avez eu des réformateurs, vous pensez à Khaireddin et Tounisi, vous pensez à Ben Badis, vous pensez à l'émir algérien Abdelkader. Là aussi, c'est tous de très grands intellectuels qui ont une œuvre majeure, qui est totalement méconnue aujourd'hui. Non, je pense que la régression, elle est vraiment venue du fait que les politiques de puissance européennes à l'époque, puis quand vous rajoutez l'Amérique, ça devient les États-Unis, ça devient des puissances occidentales, il y a une espèce de peur panique de l'unité des Arabes. Parce que la région est hautement stratégique. Alors, les Turcs ont pu se reconstituer après l'effondrement de l'Empire ottoman. Les Iraniens ont conservé aussi leur souveraineté, malgré tous les problèmes qu'ils ont pu avoir, et des influences néocoloniales qu'ils ont subies. Il n'y a que chez les Arabes que, suite à l'effondrement de l'Empire ottoman, on balkanise les Arabes. Et on peut pas dire, alors là, tout à l'heure, je viens aussi d'une conférence que j'ai donnée. Y a-t-il une conscience collective arabe? Bien sûr. Elle est faite par la culture. Aujourd'hui, je ne sais pas, les personnages les plus importants au niveau de la société, c'est les grandes divas, c'est Kulthum. C'est pas les prédicateurs qu'on voit sur les antennes, ce sont les grands poètes qui sont toujours très importants, c'est les romanciers, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est cette idée que la culture arabe est nécessairement une culture exclusivement théologique. C'est ce que je dénonce dans mon dernier ouvrage, parce qu'elle est complètement fausse. Revenons maintenant à l'idée que la laïcité, cette fois-ci comme concept, comme notion, comme principe juridique, son infortune ou le fait que le greffon n'a pas pris en contexte arabo-islamique, c'est simplement d'abord pour des considérations pour certains, au moins de traduction et d'appréciation sémantique, dans un premier temps, puisqu'on n'a pas su traduire et comprendre la notion même de laïcité dont on disait que c'était le gouvernement de ceux qui n'avaient pas de foi. Et ça a été compris qu'ils n'ont ni foi ni loi, donc c'était de la voyoucratie. Oui, mais enfin, vous avez eu là aussi, mais ça de nouveau, c'est les auteurs d'inspiration wahhabite.
Taha Hussein ne s'est jamais fait traiter de mécréant, et on n'a pas cherché à l'assassiner à l'époque. Ali Abdelrazek, un autre grand assariste, qui a démontré de façon mathématique quasiment que le califat n'est pas du tout une institution requise par le texte coranique. Et qui n'a aucune valeur sacrale. Qui n'a aucune valeur sacrale. Bon, on lui a enlevé sa chair à Al-Azhar, mais personne n'a voulu l'assassiner. Ces histoires aujourd'hui d'assassiner les mécréants, entre guillemets. Les apostats. Les apostats, ça aussi, ça nous vient du wahhabisme. C'est très récent. Moi, je dis toujours, l'islam que j'ai connu dans ma jeunesse n'a rien à faire, c'est tout à fait autre chose de ce qu'on a aujourd'hui. Ça a changé de visage complètement, y compris dans le chiisme, parce que cette notion de wilayat faqih, c'est-à-dire du gouvernement des juristes théologiens qui contrôlent tout en Iran, c'est une innovation qui n'est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui pas acceptée par l'ensemble du clergé iranien. C'est une innovation assez détonnante. Alors c'est un mélange de principes constitutionnels modernes avec un contrôle des religieux sur le pouvoir. Mais si dit, quand vous regardez l'histoire du christianisme, la première velayat faqih, c'était le premier système de contrôle des religieux sur le pouvoir, c'est bien l'Église catholique. Il n'y avait pas un pouvoir qui lui échappait. Elle contrôlait tout, elle surveillait tout. On pouvait pas avoir un pouvoir quelconque sans la bénédiction de l'Église. Donc là aussi, c'est pas une innovation complète. Je pense que. Alors entre 1925, donc date de la parution de l'ouvrage d'Ali Abdelrazek que vous avez cité, l'islam et les fondements du pouvoir, et 1979, certes en contexte chiite, avec cette innovation ô combien blâmable du mandat du jurisconsulte, Ouais. là aussi il y a une régression. Oui, mais alors là aussi, moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui s'est passé en Iran, c'était une énorme révolution populaire laïque, qui se réclamait notamment de Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole iranien, qui avait été d'ailleurs ensuite déchu en tant que président du Conseil par un coup d'État soutenu par la CIA et par l'establishment religieux iranien. On l'oublie. Celui qui a donné le titre de révolution religieuse, c'est le grand philosophe français Michel Foucault, qui s'est extasié brusquement le retour du spirituel en politique. Il a dit des âneries extraordinaires là-dessus. Bon, après, il a essayé de rectifier le tir. Mais l'appellation de révolution religieuse continue. Alors, c'est une révolution confisquée, comme la plupart des révolutions, d'ailleurs. On oublie de le dire. Alors, évidemment, si on compare la vivacité de la société iranienne, même aujourd'hui, avec ce qu'est la société saoudienne, et notamment sur le plan du régime imposé aux femmes, d'une police religieuse qui est partout, l'Iran apparaît beaucoup plus tolérante que... Mais il s'agit d'évacuer le religieux, parce que non pas de le faire disparaître, mais de l'évacuer de l'ordre politique, parce qu'en réalité, quand vous regardez l'instrumentalisation d'une religion, quelle qu'elle soit, même si on va sur des religions aussi pacifiques que le bouddhisme, etc., c'est destiné à restreindre la liberté humaine. Et c'est pour ça que je dis que le premier devoir dans nos sociétés musulmanes, c'est vraiment de rétablir la liberté d'exégèse du texte religieux. On ne pourra pas avoir liberté de penser tant qu'il n'y a pas de liberté d'exégèse du texte religieux. Vous avez tout à fait raison, le tout premier chantier est tout aussi titanesque, et celui de la liberté de conscience, la liberté d'exégèse, la liberté d'expression, la liberté tout court. Et les sociétés musulmanes se sont épanouies lorsque cette liberté existait. C'est du jour où... Alors, les Arabes disent c'est les Turcs qui l'ont fermé. Et du jour où les Turcs ont fermé les portes d'exégèse, on a dit il n'y a plus que 4 écoles de jurisprudence, etc., qu'a commencé le déclin. Oui. D'ailleurs, 4, ce n'est pas garanti par le divin, puisque pourquoi pas 3, pourquoi pas 5 c'est une construction humaine. Nous avons évoqué 2 mots de mon point de vue, toujours à Mahuix, celui du wahhabisme et par la suite celui de la révolution dite religieuse, et qui ne l'était pas dans son essence ni au départ. Il y a le régime pakistanais, il ne faut pas oublier, qui est un régime aussi qui... Alors, on pourrait y revenir, mais peut-être avant l'histoire des frères musulmans, oui. qui est aussi un autre désastre. Et l'histoire des frères musulmans, elle est tout à fait... Quand est-ce qu'émerge
les frères musulmans et Hassan el-Banna. C'est au moment où émerge le royaume d'Arabie Saoudite. Et les frères musulmans, si vous voulez, c'est des mouvances, mais qui ont toujours un petit peu une double face. Une face où on veut montrer modernisme, ouverture, oui, on peut être démocratique, oui, ceci, oui, cela. Et on rentre dans les parlements, et puis il y a les organisations secrètes, il y a en fait, les frères musulmans sont gérés de façon dictatoriale, puisqu'il y a un murshid, c'est-à-dire un guide suprême, avec un conseil secret, et les ordres sont donnés, personne ne peut les contester, donc c'est pas non plus très démocratique. Et quand il y a eu aussi ce fameux, on a dit, mais oui, mais pour les pays arabes, il faut des régimes à la turque comme Erdogan. Oui, mais monsieur Erdogan a montré son vrai visage aujourd'hui. Il est en train de supprimer les libertés les unes derrière les autres, de devenir un vrai dictateur. Donc, et une conception de la condition féminine, on ne peut plus éculer. Alors, si vous voulez, ce fameux slogan, l'islam est la solution, a beaucoup plu sur le plan de masses défavorisées, parce que l'islam veut dire quoi dans un croyant qui est un croyant, comment dire, pas travaillé par des écoles théologiques. Pour lui, l'islam, c'est la justice. Et le sens de la justice en islam est très grand, traditionnellement. D'ailleurs, moi, quand je faisais mes études en France, il y a, j'ose pas dire le nombre d'années, mais il y a plus de 50 ans maintenant, la peur occidentale, c'était qu'il y avait un tel sens de la justice sociale en islam que l'islam acceptait le communisme et le socialisme. Et que donc il fallait contrer ceci. Et c'est ce qui a déclenché cette instrumentalisation de la religion islamique au fur et à mesure que se développait d'ailleurs l'affirmation de régimes nationalistes, le désir d'unité arabe, le désir de modernité qui était très très fort. Alors on a décrié tous ces régimes. Alors, aujourd'hui dans le récit canonique sur l'islam et les Arabes, ce qui est très drôle, c'est que toute la responsabilité des facteurs internes à ce qui se passe est mise sur le dos des républiques qui ont été totalitaires, ont persécuté. Vous écoutez même des thèses aussi aberrantes que de dire que Daesh est le produit de ces républiques qui se sont un peu transformées en royauté puisqu'on a installé les enfants, etc. Oui, qui sont devenus des régimes très autoritaires. Et les monarchies arabes et l'Arabie saoudite elles n'ont aucune responsabilité. C'est extraordinaire. C'est non seulement extraordinaire, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle fait partie de la coalition qui bombarde cette monstruosité qu'on nomme Daesh. Or, Daesh applique la cruauté en sus, les mêmes thèses et la même doctrine. On peut regarder le drapeau aussi. Oui, aussi. Okay. Alors, pour revenir aux frères musulmans, mais sans vouloir nous y appesantir plus qu'il en faut, ce serait ou c'est une réaction à l'abolition du califat, perçu comme un traumatisme. Ça, c'est une blague. Alors ça comme récit canonique, détaché de toute réalité, c'est la plus grande blague que je connaisse. Hein. Mais ça, c'est le discours des islamophiles qui justifie, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, et personnellement, moi je vais beaucoup plus loin. Je trouve que tant qu'on continuera de discuter d'islam, n'importe comment, à propos du terrorisme, on fait le jeu du terrorisme. Et quand on a ce récit canonique, ah oui, c'est le réservoir identitaire, l'islam de société déstructurée par le colonialisme et ceci, c'est la lutte contre la globalisation, là aussi une autre imbécilité qui traîne un peu partout, c'est effrayant. On fait le jeu du terrorisme. Tout le monde s'est transformé en expert d'islam. Alors après septembre 2001, moi j'étais affolé parce que j'ai même vu des amis à vos Corans, messieurs, tout le monde se précipitait à acheter le Coran comme si le Coran pouvait expliquer cet acte invraisemblable. On est dans une aberration, un chaos mental qui n'est pas possible. Alors je dis d'ailleurs souvent à mes amis européens, je dis mais enfin, est-ce qu'on fait supporter au texte des évangiles les cruautés de l'ethnocide des Indiens d'Amérique, du génocide des Indiens d'Amérique, les conquêtes coloniales, les guerres de religion qui ont été aussi terribles, les 2 guerres mondiales, est-ce qu'on s'est précipité sur les évangiles, ou quand il y a eu le terrorisme qui voulait et se prétendait d'inspiration marxiste, action directe, et ça, est-ce qu'on allait consulter le Capital de Karl Marx? Enfin,
À ceci près, cher Georges Corme, c'est que ceux qui commettent l'irréparable, eux, se prévalent des dits textes dits belligènes. Non, mais ce qui me choque, c'est qu'on ait l'appellation État islamique, elle passe telle quelle. On dit même pas l'organisation terroriste. Ou le prétendu État islamique. Moi, je fais toujours, dans l'écriture, je fais très très attention. C'est assez hallucinant. De même qu'on a des dérapages de langage. Quand on dit les Juifs de France ou les musulmans de France, alors qu'il s'agit d'abord de citoyenneté, a fortiori dans un État laïque. Qu'on dise des Français de confession musulmane ou des Français de confession juive, mais les Juifs de France ou les musulmans de France, c'est affreux. Vous avez raison, Georges Corme, la sémantique, le vocabulaire ont leur importance, bien entendu. Alors, vous avez évoqué l'État pakistanais. Parce que, à juste raison, vous mettez le doigt sur cette usurpation du qualificatif islamique accolé à État pour une organisation terroriste. Mais le Pakistan se présente aussi comme une république islamique, la Mauritanie pareil, l'Iran. Donc, on abuse aussi de l'épithète ou de l'adjectif islamique. Non, mais si vous voulez, il faut revenir à deux événements qui ont des aspects fondateurs. Quand vous avez eu la création du Pakistan, elle n'était pas justifiée. Elle n'était pas légitime. Elle n'était pas du tout. Et donc, vous avez eu les ambitieux hindous de confession musulmane qui ont foncé dans le radicalisme islamique, alors qu'ils avaient construit l'empire des Moghols, qu'ils avaient coexisté avec les hindous. Vous avez des ouvrages très très bien faits qui montraient comment ça se passait bien. Il n'y avait pas de problème majeur dans les rapports entre musulmans et hindouistes. Et Gandhi leur avait fait toutes les concessions possibles et imaginables. Non. Vous avez eu le Maudoudi qui a sorti la théorie de la souveraineté de Dieu sur terre, qui a été importée par les frères musulmans égyptiens et par Sayyid Qutb. Et le Pakistan, une fois que Bhutto a été dégommé par un coup d'État militaire et qu'il a été pendu, ce militaire a installé alors une dictature religieuse au long de l'islam absolument incroyable. Et on est frappé de voir comment les madrasas de type traditionnel aussi, qui enseignent un islam qui n'est pas le véritable islam, etc., continuent de pulluler, de fleurir. Et comment c'est eux, avec l'Arabie saoudite, qui ont inventé les talibans et qui ont soutenu Al-Qaïda. Et qui étaient les seuls régimes à avoir reconnu les talibans, notamment à l'ONU. C'était les deux seuls qui avaient... Mais les Américains, en fait, soutenaient les talibans et avaient voulu la domination des talibans sur l'Afghanistan pour écarter les factions qui auraient été moins soumises à l'époque que les talibans. Parce que aussi, dans cette... Si vous prenez ces formes d'islam politique, vous ne faites plus de lutte anti-impérialiste, même pour défendre les intérêts de votre peuple, ou anticolonialiste, anti-hégémonie, à partir du moment où on vous laisse tranquille d'imposer le régime religieux le plus dur possible. Alors nous sommes toujours sur France Culture avec Georges Corme. Nous discutons de considérations plutôt géostratégiques et de rapports internationaux, mais en réaction, et c'est le sujet ce matin, à cet islamisme politique
parfois qualifié d'islamisme radical, et nous essayons ensemble de trouver des pistes, encore une fois, pour l'endiguer, ou en tout cas au moins endiguer cette déferlante. Tout à l'heure, Georges Corne, vous avez, à juste raison, de mon point de vue, dit qu'on ne s'est pas intéressé suffisamment et sérieusement à la pensée d'un Mahmoud Taha, par exemple, exécuté par le régime soudanais de Jafar Noumeiri en 1985. Alors, qu'a-t-il produit, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il dit de si important? C'était un homme qui avait illuminé, mais au sens positif du terme. Hein. C'est un homme qui prônait l'égalité entre les femmes et les hommes, qui prônait l'ouverture, évidemment, sur les Soudanais chrétiens ou les Soudanais païens du Soudan du Sud, qui rétablissait l'éthique en règle générale et qui montrait que tout ce qui n'était pas éthique ne pouvait pas être musulman. Et il avait un courage. Il a dénoncé la dictature. Et donc Noumeiri, qui était en principe laïque, hein, qui était un Nassérien laïque, mais converti par les pétrodollars. Hein. Et là, je signale que récemment, la Guinée-Bissau s'est faite aussi république islamique. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des fonds qui arrivent. Dès qu'on fait de l'islam, de régime politique islamique, il y a des fonds qui arrivent d'Arabie Saoudite. Et donc, et pour faire partie de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Vous avez la Banque de développement islamique, vous avez les aides bilatérales, vous avez... Un jour, il faudrait qu'on fasse une enquête. Où est partie les masses financières colossales des exportations pétrolières des pays de la péninsule arabique? Et donc, il y a aussi, et vous le faites si bien, cette... volonté de dire qu'il y a une escroquerie morale et intellectuelle, voire financière, à propos de ces banques dites islamiques et cette finance islamique. Oui, il y a eu des scandales en Égypte sur les banques islamiques très forts. Mais enfin, dans aucun pays, y compris en Iran, où ils ont islamisé le système, ou au Pakistan, on ne voit que l'existence de banques islamiques ait changé quoi que ce soit à la mauvaise distribution du revenu, aux inégalités sociales, à la concentration de richesses aux mains de quelques-uns. C'est un simple habillage. Hein, Un deuxième homme assassiné, hélas, pour ses idées, c'est Farag Foda. Oui, c'est pareil. En 1992. Et lui, ce n'est plus le régime en place qu'il avait exécuté, c'était des sicaires suite à l'exaltation, ou le fait de les avoir en tout cas chauffés à blanc. Et lui, qu'est-ce qu'il prônait Enfin, Foda dénonçait toute forme d'islam politique. Il dénonçait les frères musulmans. En Égypte. En Égypte, où l'usage de la violence avait commencé, avec énormément d'assassinats. Et donc lui était un simple ingénieur agricole. Et... qui s'intéressait à la vie de son pays, qui se sentait citoyen, qui voulait améliorer le sort de l'Égypte, et qui s'apercevait qu'en réalité, avec l'islamisation de la vie politique égyptienne, on rentrait dans le mur en Égypte, on n'allait nulle part, on ne pouvait pas continuer à se développer, et donc il a protesté de plus en plus. Il s'est beaucoup informé sur la religion musulmane, qui était la sienne, mais et il contrecarrait constamment les frères musulmans par des arguments forts tirés du Coran, tirés de la jurisprudence, tiré du bon sens. Et ça, évidemment. Vous avez un autre Égyptien qui était Hamed Abou Zeid. Vous allez y venir et vous parlez de ces tribulations, alors. Eh oui, parce que... alors là aussi, vous avez... C'est un tribunal qui a décrété qu'il était devenu mécréant par son enseignement, parce que bon, alors lui était un adepte de l'école des Mortazilites, c'est-à-dire du rationalisme théologique musulman. Et on l'a condamné, mais en fait c'est une clique de professeurs rivaux à l'intérieur de l'université du Caire qui a voulu sa peau, parce que ça dégageait aussi une place à l'université. Il faut aussi voir tenir compte de ces choses-là, et on a poussé le ridicule à vouloir le divorcer d'avec son épouse. Avec son épouse, le séparer de son épouse. Du fait que dès lors qu'il est devenu apostat et mécréant, donc son épouse ne lui est plus licite. Tout à fait. Et comme il tenait à sa tendre épouse, il était obligé de partir, notamment aux Pays-Bas.
Et vous avez eu Najib Mahfouz, le très grand romancier, qui a fait l'objet d'un attentat. Heureusement, il en a réchappé, mais on lui a tiré dessus et il a été blessé. Donc la focalisation sur les 3 ou 4 noms que vous avez évoqués tout à l'heure, Sayyid Qutb, Mawdoudi et Ibn Taymiyyah il est mort en 1326-28, donc au tournant du premier quart du XIVe siècle. Vous pensez que les islamologues de nos jours, et parfois des géopoliticiens qui s'intéressent à l'islam politique, n'ont pas mis suffisamment en exergue les travaux d'un Taha Hussein, d'un Ali Abdelrazek, ou de ce que nous avons évoqué là. La nouvelle génération d'islamologues ne les connaît pas. C'est une génération qui est sortie de l'atmosphère de la guerre froide, dans laquelle on instrumentalise le religieux pour lutter contre l'extension du communisme. Et on peut rappeler, d'ailleurs, je l'ai moi-même vécu, c'est vrai qu'à l'époque, l'extension du communisme dans la jeunesse, non seulement des pays arabes, mais des pays musulmans. Le plus grand parti communiste du monde était celui d'Indonésie. Et pouvait être inquiétante. Par le nombre des militants. Par le nombre, oui. Et l'Indonésie, le plus grand pays musulman au point de vue démographique aujourd'hui, était inquiétante pour moi. Moi, si j'étais à la place des Américains, probablement aussi, j'aurais dit, il faut absolument que j'arrête cela. Et donc, vous avez eu, d'ailleurs, c'est venu des États-Unis, vous avez un professeur d'université qui s'appelle Leonard Binder, qui a produit un ouvrage qui s'appelle Islam and Development, dans lequel il dit, pour que les sociétés musulmanes puissent arriver à la démocratie, il faut d'abord qu'elles passent par un régime religieux. L'idée d'imposer la laïcité du premier coup n'est pas possible. Et Leonard Binder a fait plein de petits-enfants intellectuels. Et puis vous avez eu Brzezinski, qui était le conseiller de Carter, alors qui, lui, a dit carrément, on fait feu de tout bois avec l'islam pour abattre l'URSS. Vous avez eu Madame Carrère d'Ancos, qui a écrit L'Empire éclaté, prévoyant la chute de l'URSS, mais la prévoyant par les républiques musulmanes. Or là, elle s'est complètement trompée, parce que les républiques musulmanes n'avaient aucune envie de sortir de l'URSS, qui avait augmenté leur niveau de vie de façon très substantielle, et c'est venu par les républiques baltes. Donc, et on a fait joujou du religieux pour mettre en échec. Et quand on a questionné Brzezinski, il a fait plusieurs interviews, mais dans le Figaro, on dit, est-ce que vous ne regrettez pas cette instrumentalisation du religieux, puisqu'on a le terrorisme? Il dit, mais qu'est-ce que c'est que le terrorisme? C'est un petit détail à côté de la victoire que nous avons eue sur l'URSS. Parce qu'il raisonnait aussi, en dépit du caractère anxiogène du terrorisme, en nombre de victimes qui, si l'Union soviétique avait persisté, on aurait eu davantage. C'est une approche aussi cynique par rapport à la vie, donc on est toujours dans la réelle politique. Georges, comme nous approchons du terme de notre émission, j'ai lu aussi dans vos écrits que vous plaidez pour un retour à l'expérience laïque, peut-être nassérienne ou pas, mais en tout cas, c'est cette expérience par laquelle il va y avoir la lumière après 7 ans de cécité. Moi, je pars d'un constat, ayant été inséré dans la culture arabe, la pratiquant, la connaissant, que finalement, les théoriciens du nationalisme arabe, dans leur vaste majorité, étaient des laïcs, parce qu'ils voyaient bien que le seul lien religieux ne permettrait pas de garder les sociétés arabes ensemble, lesquelles sont effectivement diverses. Mais enfin, il y a cette conscience collective, et c'est pour ça que, d'ailleurs, leur œuvre a été marginalisée, combattue. On a considéré le nationalisme arabe comme étant à la source de tous les maux. C'est ce que disait Yadmi. Personnellement, je pense, certes, que si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut pas appliquer les théories du nationalisme arabe d'il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais que, compte tenu du fait que demeure cette conscience collective arabe, et j'en veux pour preuve ces révoltes de l'année 2011, qui sont depuis Oman jusqu'à la Mauritanie, qui ont secoué toutes les sociétés arabes,
existe. Aujourd'hui, vous prenez, je sais pas... Et les mots d'ordre, c'est pas pour appliquer la loi de Dieu. Oui, non, et qui plus est, finalement, qu'est-ce qui fait courir des foules arabes? C'est Marcel Khalife, qui est un très grand musicien. C'est un grand poète, Mahmoud Darwish, c'était Mahmoud Darwish, Nizar Qabbani. Je veux montrer que ça n'est pas vrai, que c'est une société figée dans une théologie sclérosée, pauvre, ça n'est pas vrai. Et donc il faut se battre, il faut résister à cela, mais on n'est pas du tout aidé ni par les cursus universitaires. Moi je vois avec les jeunes étudiants qui me viennent à Beyrouth des universités européennes, ils ne connaissent de l'islam que les 3 auteurs dont je vous ai parlé, parce qu'ils lisent les livres qui paraissent. Moi je dis chaque année, oui, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur l'islam, mais c'est toujours le même livre avec une couverture différente. Donc il faut changer, il faut casser cette image. Donc vous appelez à une islamologie savante, réelle, d'investigation et de connaissance, et de découvrir l'apport de ces penseurs. Oui. Qui finalement ont connu des issues malheureuses pour certains, mais d'autres qui continuent à se battre. Oh non, mais je pense par exemple au féminisme arabe. Quand on pense, le féminisme est apparu à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et vous avez eu des femmes extraordinaires qui se sont battues, qui se sont dévoilées, qui ont... Huda Sha'rawi a participé aux manifestations anti-britanniques. Et au premier congrès de Rome des féministes. Des féministes, tout à fait. De retour de Rome, elle a accosté à Port Saïd, puis elle prenait un train depuis Port Saïd jusqu'au Caire, et en descendant du train, elle se dévoile dans un geste spectaculaire, et les chroniqueurs disent, l'espace de 3 ans, ça a eu lieu en 1923, en 1926, ce voile a disparu du Caire. Oui, mais tout à fait. Mais vous savez, Nasser, on lui faisait reproche, on disait, il n'y a plus de voile en Égypte, faites quelque chose, prenez des mesures. Et Nasser a répondu, mais si je suis pas capable de voiler ma propre fille, vous voulez que je voile à l'époque 40 millions d'Égyptiens Oui, Georges, comme nous approchons du terme de notre émission donc ce matin, peut-être un mot de conclusion. La liberté, certes, c'est incontournable et c'est fondamental, mais aussi l'égalité de tous les citoyens par-delà l'appartenance confessionnelle. Donc ce n'est pas le critère de la croyance ou de la foi ou de la religion qui doit être... Non, bien sûr, le critère de citoyenneté suppose qu'il n'y a aucune différence, qu'il n'y a pas de statut spéciaux. Alors qu'il faille accommoder les différences linguistiques, par exemple la langue amazigh, la langue kurde, ça probablement le nationalisme arabe. Enfin, encore que moi je ne lui reprocherais, mais ce sont les régimes en place qui ont eu peur et donc il faut rétablir la plénitude de la culture arabe qui reste très vivante, très variée. Alors, au lieu de parler de religion, il faut parler des problèmes socio-économiques du monde arabe, de ces économies de rente qui créent de l'exclusion, de l'injustice sociale, le plus haut taux de chômage de tous les continents et dans le monde arabe, notamment chez les jeunes. Et donc là, vous avez un vivier de recrutement pour les prétendus djihadistes. C'est de ça dont il faut parler. Et de réformer l'université, la production éditoriale, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde. Oui, puis de rétablir les États, parce que le néolibéralisme, là aussi, qu'est-ce qu'il a fait reculer. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de Sadat, qui a signé la paix avec Israël en 1980, 79-80, et qui a réinstallé les frères musulmans en Égypte, pensant que ça serait sa protection, et puis qui va se faire assassiner par eux. Oui. Alors, hélas, nous arrivons cette fois-ci réellement au terme de notre émission. Georges Corne, je vous remercie infiniment pour vos propos qui nous ont édifiés. C'était Culture d'Islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous avons reçu Georges Corne. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Dominique Compétissa. La prise de son est assurée aujourd'hui par Olivier Dupré. Et à la réalisation, c'est toujours Franck Lilin. قالت تعرى
طالت صحراء كفك حرا طالت صحراء كفك حرا طالت صحراء كفك